Comment gérer la mise en page d'une feuille de calcul avec LibreOffice Calc? Donc tout d'abord, je viens d'ouvrir LibreOffice Calc et j'ai évidemment une feuille de calcul vierge. Donc si je fais un aperçu, je m'aperçois que rien n'est montré. Je ferme l'aperçu et je vais insérer une valeur au hasard. Si je refais un aperçu, je vois ma page. Si je referme l'aperçu, ici apparaît des pointillés qui montrent en fait la délimitation de ma zone de travail. Donc je vais la sélectionner, celles qui sont à l'intérieur, et je vais la colorier en jaune. Donc si je fais un aperçu, je m'aperçois que ma zone est affichée en jaune, et autour, c'est un cadre ce qu'on appelle une marge. Donc cette marge, on va essayer de la réduire au maximum pour gagner un maximum de place dans la zone de travail. Pour cela, je vais fermer l'aperçu, et ici à côté, dans la colonne H, je vais insérer une valeur au hasard aussi, et je refais un aperçu. Donc je m'aperçois que mon travail il est sur 2 pages. Alors comment je le vois? Eh bien ici il y a une petite flèche qui me montre page suivante. Donc ça veut dire que si je clique dessus, en fait je vois bien mon chiffre 20 qui est tout seul. Donc c'est la deuxième page. Donc on va essayer d'insérer ce chiffre là dans la page 1. Donc je ferme l'aperçu et je vais aller dans le menu Format, Page et l'onglet Page. Donc ici je vois bien que je suis dans une feuille A4 et en bas ici j'ai les marges. Donc je sélectionne 2 cm et je vais saisir la touche 1, appuyer sur la touche tabulation pour descendre et insérer 1 partout. C'est le minimum que vous pouvez mettre sur une page au collège. Donc je fais OK. Qu'est-ce qui se passe? Le pointillé est décalé vers la droite. Donc je vais sélectionner la cellule, la colonne que j'ai gagnée. Et on s'aperçoit aussi qu'en descendant, on a aussi gagné de la hauteur de zone de travail. Donc je vais choisir une autre couleur et sélectionner toute la surface en fait que j'ai gagnée. Alors si je fais un aperçu, ma page ici, ma page suivante a disparu, donc je suis bien sur une seule page. Je peux encore gagner de la place en enlevant ici l'en-tête et le pied de page en bas. Pour cela, je ferme l'aperçu et je vais dans Format, Page, et ici j'ai en-tête. Je décoche en-tête, je clique sur pied de page, je décoche pied de page et je valide. Donc on s'aperçoit en dessous ici que j'ai encore gagné 3 lignes. Donc je les sélectionne et je les colorie d'une autre couleur. Je fais mon aperçu, j'ai toujours gagné de la place. Alors, il se trouve qu'ici en haut j'ai 1 cm de marge, c'est ce qu'on a mis tout à l'heure. À gauche aussi, mais vous voyez qu'à droite j'ai beaucoup plus. Donc pour voir ce qui reste à gagner, on clique ici sur marge. Et on a un petit trait qui me montre, un indicateur qui me montre que je peux gagner encore toute cette place. Donc si je ferme l'aperçu, j'ai 2 choix. Soit je me mets entre H et I et j'agrandis cette colonne, soit je peux réduire aussi la colonne I, de telle sorte à ce que la colonne I rentre, que le pointillé la déplace vers la droite. Je m'explique, regardez. Je vais décaler, je vais réduire la taille de I, et on s'aperçoit que vous voyez le pointillé est venu sur la droite. Donc ça veut dire que cette colonne est insérée dans la page 1. Donc je peux aller vers la droite, et vous voyez que là, hop, c'est fini, je peux pas. Donc je vais la réduire encore un petit peu plus. Et si je colorie cette zone, et si je valide, et si je fais un aperçu, pardon, eh bien j'ai encore gagné toute cette surface sur ma zone de travail. Je peux encore gagner de la place si jamais par exemple mon tableau est horizontal, donc je peux changer aussi l'orientation de la feuille. Donc je fais Format, Page, Page, et je clique sur Paysage. Alors évidemment, on va gagner en largeur si votre tableau se prête à ce format-là. Je vais le mettre d'une autre couleur. Mais évidemment, on perd en hauteur, mais on gagne en largeur.